se retrouve mercredi 7 décembre pour ouvrir les calendriers. On commence tout de suite. Et ce soir, j'ai eu envie de changer un petit peu. Et je souhaite commencer avec le calendrier de bain. Alors, case numéro 7. Ah, là-haut. Alors, d'après la forme, on va être sur un produit. Il y a un petit curieux. Bonjour, grand. Tu viens faire coucou? Attention, bouge pas. Voilà. Alors, qu'est-ce que nous avons là? Bubble Bath Milk. Pierre. Ok. Il n'y a pas de français. Add some bath milk while filling your bath with hot water. Donc j'imagine que en fait ça s'ajoute simplement quand vous faites votre bain, tout simplement. Tel que je vois ça, on en avait déjà eu un il y a quelques jours en arrière. Mais franchement, c'est écrit tout petit à la notice. J'ai vraiment l'impression qu'en fait on met ça dans l'eau chaude. On en met un petit peu dans l'eau et que ça doit faire des bulles. Ensuite, eh bien, on va faire le premier qui me vient, qui est donc le cahier, la case numéro 7. Est-ce qu'on est sur un carré? Je crois qu'on est sur un carré. Oui, on est sur un petit cahier Frigor comme on avait eu lors de la première journée. Bon, c'est toujours sympa. Ensuite, le Haribo. Numéro 7, elle est là. Alors, on n'aura peut-être pas une nouveauté aujourd'hui parce qu'on en a eu 2 dernièrement, des nouveautés. Il est coincé dans le... Là, voilà. Ça y est. Je l'ai eu. Après une bataille d'1 minute, j'y suis enfin arrivée. Stripes Mawam. À la framboise, à la cerise. Donc, c'est encore une nouveauté. Je ne sais pas du tout ce que c'est. Est-ce que c'est la même chose qu'on a eu l'autre jour, mais en format plus fin ou... C'est peut-être une sorte de sandwich. Non, peut-être pas. De chewing-gum, peut-être. Alors, celui des loulous. Case numéro 7. Elle est là. Hier soir, il y avait une forme différente. Donc, on va voir, est-ce que... Ah bah non, bah, ce soir, on a à nouveau des petits cœurs. Donc, est-ce que c'était une erreur hier soir? Possible. Après, oh bah, ce soir, on va faire Art of Box pour commencer. Alors, qu'est-ce qu'on nous réserve ce soir pour ce numéro 7? 7, 24, 22, le 7. Alors, nous avons une petite enveloppe avec quelque chose de très plat. Donc, je dirais peut-être un marque-page. On va voir ça tout de suite. L'année passée, le marque-page était très très joli qu'il y avait eu. J'avais beaucoup aimé. Oui, un petit marque-page de Peter Pan avec les enfants Darling et Peter Pan. Voilà. Et puis l'étoile, les étoiles dans le ciel. C'est mignon. Après, Peter Pan n'est pas dans mes thèmes de prédilection. Donc, j'avoue que pour le coup, je préfère le marque-page de l'année d'avant. Le calendrier de Kimi.
Alors, hop. La case numéro 7. La 7. Ça y est, je l'ai trouvé. Alors, bon, eh ben, on est quand même pas sur une bougie. Le soir d'avant, il y a 2 soirs, on a eu, enfin il y a quelques soirs en arrière, on a eu Kéléana. Le soir d'après, on a eu Akotar. Donc, qu'est-ce qu'on pouvait avoir ce soir? Peut-être pas du Sarah Jimas. On a eu du faiseur de rêve. Qu'est-ce qu'on a eu d'autre? La cité de laiton, Grisha. C'est une saveur que je n'avais pas, enfin une saveur, bougie livresque que je n'avais pas. C'est une bougie Headstopper de Alice Oseman, fleur de coton et vanille. Je vous la montre. Headstopper, saga que je lis en VO, une saga LGBT avec du MM et d'autres représentations d'ailleurs. Oh, j'aime beaucoup ce que ça sent. Ah, ça sent super bon. Et puis alors, j'aime bien les petites paillettes de cette couleur. Super sympa. Ça, c'est bien. Ça me fait de la nouveauté, donc tant mieux. Hein. Et en dernier, le Steph de Pixie Bookin. Alors, là, il y a le 10. Ouh, le 7, il est gros. Qu'est-ce que ça va être? Ouh là là, c'est une grosse boîte. Attendez. Pas faire de bêtises. Et voilà. Alors. Ah! Oui. Eh bien, il va falloir un ciseau. Est-ce que j'arrive à l'enlever sans ciseau? Parce que c'est emballé. Oui, j'arrive à l'enlever sans ciseau. Alors, qu'est-ce que ça pourrait être? Moi, j'ai envie de vous dire, d'après le format, qu'on doit être peut-être sur un mug. Je peux me tromper, hein, mais je ne sais pas. Ça sent le mug là-dedans. Et c'est super bien protégé. Puisque c'est dans un petit... oula, vous voyez plus rien. Puisque c'est dans du papier bulle. Donc, je pense qu'on est bien parti pour le mug. À moins que ce soit une autre chose. Hein. Qu'est-ce que nous avons là? Oh, qu'est-ce que c'est que ça? Oh là là! Oh, je crois que je sais ce que c'est. En français, par contre, ce serait bien. Brûleur à huile! Ah, ça, c'est trop chouette. Et puis, je pense qu'elle a rajouté un petit pain d'épices à faire brûler qui doit venir de chez Alvernia Forest. Ah, c'est trop chou. On va l'ouvrir ensemble. Hein. Je n'avais pas ce genre de brûleur. J'ai un brûleur pour les liquides, vous savez. Enfin, pour ceux où on met des gouttes d'huile, vraiment. Mais j'avais pas encore de comme ça. Oh là là, c'est adorable. Oh, qu'est-ce que j'adore. Oh, il est trop chouette. Le voilà.
Il y a un petit sapin, il y a des petites étoiles. Trop, trop. Et puis dessus, ben, le récipient. Oh, j'adore, vraiment. Ah, ça, c'est un super cadeau de la part de Steph. Ah, franchement. Et vous avez à côté, si j'arrive à le déscotcher, vous avez un pain d'épices qui, je pense, vient de la boutique, donc, boutique Etsy, oui, tout à fait. Alvernia Forest. Je vous mettrai le lien en barre d'infos. Mais donc, du coup, on a déjà un petit pain d'épices pour faire brûler dans le brûleur. C'est super sympa. Oh, franchement, je suis trop contente. Là, c'est vraiment un cadeau super plaisant. Du coup, bah, on a terminé pour aujourd'hui. Alors, bah, dans ce qu'on a eu, bien, on a eu l'espèce de crème à mettre dans le bain Bubble Bath, qui est sympa. Une nouveauté encore qu'on n'avait pas eu dans le calendrier Haribo. Un petit Frigor qu'on a déjà eu, mais qui est toujours très bon. La bougie de Heartstopper chez By Kimi Collection, toujours super sympa là aussi. En plus, je ne l'avais pas, donc c'est un gros plus. Le petit marque-page Peter Pan Art of Box. Et le super cadeau de... Oh, de Steph de Piketty Bookin, qui est le brûleur avec une petite dose qui vient d'une boutique Etsy. Donc vous aurez le lien en barre d'infos. Franchement, il n'y a pas photo. Ce que j'ai préféré aujourd'hui, c'est clairement ça. C'est super adorable et je suis super contente d'en avoir un. Et voilà, on se retrouve demain. N'hésitez pas à laisser un commentaire si un de ces items vous plaît. Laissez aussi un petit pouce bleu sous la vidéo, ça fait toujours plaisir et ça aide. De partager aussi. Et nous, on se retrouve demain pour le numéro 8. Ciao, ciao! Coucou tout le monde! Nous sommes le jeudi 8 décembre et on va continuer notre ouverture d'un calendrier de l'Avent. Le premier qui me vient ce soir, c'est le cahier. Alors, le numéro 8. Ah, d'après la forme, je peux vous dire que ça va être une branche. On avait une branche rouge. Oh, j'ai cassé le calendrier. Cette fois, c'est une branche... une verte. Donc, notre deuxième petite branche. Cette fois, nous avons la verte. Ensuite, le calendrier Haribo. Tadam! Case numéro 8. Elle est là. Comment elle s'ouvre? Ah, comme ça, d'accord. Bonjour Thor, qui vient vous faire coucou. Et nous avons cette fois des petits nounours. Des nouveaux nounours. Celui des chats. N'oubliez pas qu'ils voient ce que je suis en train de faire. La numéro 8. La 8, elle est là. Alors, voilà, encore des petites croquettes, toujours des petites croquettes. Oh, je viens de défoncer le 21, c'est pas grave. On va continuer avec le calendrier de bain. Que voici la numéro 8. Je la trouve pas. Ah, ça y est. Une toute petite case ronde, à mon avis. On va être sur une bombe de bain. Et oui, on a cette fois une bombe de bain jaune. Je dirais qu'elle sent le citron. Oui, je pense que ça doit être citron ou alors vanille. Ah, j'hésite. Je dirais plutôt citron. Ça me fait penser à l'odeur du citron en tout cas. Après, qui c'est qu'on prend? Tiens, on va prendre Kimi ce soir. Hop là, Kimi
collection, by Kimi Collection même pour la boutique. Alors, la numéro 8. 25, 17, 20. 8. Ouh, ça, c'est un gros numéro 8. Je crois que c'est le plus gros paquet qu'on ait eu jusqu'à maintenant. Et il me semble, si je ne vous dis pas de bêtises, qu'on est sur une bougie dans un format plus standard de chez Kimi. Je pense que ça doit être le format standard de ces bougies. Alors, est-ce que c'est une nouveauté inédite en grand format, spécialement pour la box de Noël, pour le calendrier de Noël? J'ai un petit peu du mal à enlever. Et voilà, le nœud, c'était complètement... il était bien fermé au niveau du nœud. Alors, qu'est-ce que Kimi nous réserve? Ouh, oui, ça c'est une nouveauté. On n'en avait pas encore eu, le Prince Cruel. Ah, ça c'est un bon choix, Kimi. Pomme, miel et noix. Pomme, miel et noix champagne. C'est ce que je lis. Je ne sais pas si c'est juste. Il faudrait que je regarde sur le prospectus de Kimi. C'est peut-être noté. Je regarde. Hein. Pour le 8 décembre, j'essaie de ne pas voir les autres. Première collection de 2023. Fragrance. Pomme, miel, noix, champagne. Oui, c'est bien ça. C'était bien champagne. Et ce sera l'une des premières collections de 2023. C'est une avant-première. Hein. Donc c'est pomme, miel, noix, champagne. Ah, ça sent super bon. Oui, Thor, t'es d'accord? Ça sent bon, hein? Il y a Thor qui est en train de faire le pignoufle. La voilà, l'intérieur, très joli. C'est doré et argenté. Et la bougie en elle-même. Voilà, quand elle fait des formats standards, Kimi, les bougies sont de cette taille. C'est un bon contenant, il y a vraiment plusieurs... Là, celle d'à côté, je l'ai fait brûler 3 ou 4 fois 2 heures. Et j'en suis qu'à la moitié, même pas. Donc, vous voyez le genre de contenant que ça donne. Ça vous donne un certain nombre d'heures. Et 2 heures, ça suffit largement. Ça embaume dans la pièce. Ça sent juste bon. Ni pas assez, ni trop. C'est parfait. Je suis vraiment contente de cette nouvelle collection avec le Prince Cruel. Que j'adore, de Holly Black. Ensuite, on va faire Art of Box. Alors, la numéro 8. Où est-ce qu'elle se cache? Ah, je l'ai trouvée. C'est une petite numéro 8. Alors, c'est tout petit. Moi, je dirais bien des autocollants. L'année passée, on en avait. Et les autocollants, c'est toujours sympa, par exemple, pour mettre dans son reading journal. Oui, c'est bien cela. C'est des autocollants au nombre de 2. Nous avons le livre Ankato. L'année passée, elles vendent en fait ces stickers, ces autocollants. Les filles, elles font une gamme de pins, comme ça, avec le format livre et toutes les décorations issues du dessin animé. Je pense que Ankato, elles l'ont fait ou elles vont le faire prochainement en pins. Et en même temps que les pins se vendent, on peut acheter le format stickers. Et là, on a un deuxième stickers qui doit venir d'Ankato, je pense. Mais moi, je ne l'ai pas encore vu, donc je ne sais pas trop qui c'est. Mais il est très joli aussi, très bonne qualité. Je vous dis, moi, les stickers, ça me plaît aussi. Ça me permet de les mettre, ben là, c'est un format livre. Donc, ça va bien dans un reading journal, en fait, forcément. Et le dernier, Steph de Pikiti Bookin. Alors, je pense qu'on va avoir un plus petit numéro 8, hein, parce que le 7 était immense hier, hein, dans sa grosse boîte. Et là, je vois que le 10 est gros aussi. Et voilà.
j'ai trouvé le numéro 8. Franchement, le jour 7, ce brûleur pour que ça sente bon dans la maison, c'était vraiment top top. Alors là, nous avons une petite boîte carrée qui fait un petit bruit. Qu'est-ce que ça peut être par rapport à la littérature? Est-ce que ce serait pas un chocolat? On va voir. C'est joli ça. C'est très joli. Je crois que c'est pour le sapin. On va l'ouvrir ensemble. Si je trouve... Où est-ce qu'on ouvre? Et oui, c'est ça. C'est une décoration pour le sapin. J'essaie juste de trouver la petite ficelle. La petite ficelle était un petit peu bloquée dans les flocons, enfin dans les bouts du flocon. Mais donc c'est une petite décoration pour le sapin en forme 3D de flocons. Je vais essayer de vous montrer sans trop que ça bouge. Voilà. Très très sympa. Petite décoration pour le sapin. Et voilà, pour aujourd'hui on a terminé. Donc on avait les petits bonbons Haribo petits oursons. Ah non, c'est pas des oursons. Il y a des oursons et il y a des cœurs en fait. La petite branche chez Cahiers. La petite bombe de bain. Super. Les petits autocollants chez Art of Box. Très sympa pour les journaux intimes ou les wedding journal. Ce joli petit flocon chez Steph de Pikitty qui est adorable, trop joli. Et la bougie du Prince Cruel chez Kimi Collection. Donc j'ai deux favoris pour aujourd'hui, même si j'aime tout encore une fois. Le petit flocon de Steph et la bougie chez By Kimi Collection. N'hésitez pas encore une fois en commentaire à me dire si certains de ces items vous plaisent. Et nous, on se retrouve demain, déjà le 9 décembre, pour conclure cette troisième vidéo. Ciao, ciao tout le monde. Nous sommes le vendredi 9 décembre et on se retrouve pour notre ouverture quotidienne des calendriers de l'Avent. Ce soir, le premier qui me vient, c'est le Haribo. La case numéro 9. Ici. Qu'est-ce que ça va être? Alors hier soir, c'était à nouveau des nounours avec un mélange de petits cœurs. Alors, c'est un sachet. Des bouteilles de coca. Chouette. Surtout que j'ai terminé le petit paquet déjà. Il y a déjà plusieurs jours de ça. Et voilà, des petites bouteilles de coca. Le deuxième, ce soir, c'est le cahier qui arrive en deuxième. La caisse numéro 9. Là, tout en bas. Ok. Une petite case, je pense que ça va être un carré. Pas un carré, un rectangle. Et oui, un rectangle au lait. Ah, au lait des Alpes suisses, tout simplement. Celui des moustiques. Numéro 9. Elle est ici. La voilà. Ouais, des petits cœurs. Alors, il y a un jour où c'était pas des petits cœurs. J'ai l'impression que c'était peut-être une erreur parce que depuis, ça n'a été que des petits cœurs. Ensuite, le calendrier des produits de bain. La numéro 9. Elle est là. La numéro 9 ici. Je pense que... Ah, il est en train de se casser. Je pense que ça va être une crème. Encore une fois, est-ce que ce sera pour le corps ou alors pour mettre dans le bain comme l'autre jour?
Bath and Shower Gel, un gel douche. Berry Christmas Shower Gel. Berry Christmas, ça doit être aux fruits rouges, moi je pense, quelque chose comme ça. Ou peut-être aux petites, comment on appelle ça? Les petits fruits rouges de Noël. En tout cas, ils sont très très bons. Alors, qui c'est qu'on fait ce soir? Allez, Art of Box. Le temps passe vite, on est déjà le 9. Ça va me manquer quand il n'y aura plus des ouvertures. Alors, la case numéro 9, la voici. C'est une petite boîte. Alors, c'est une petite boîte qui fait du bruit. En général, dans les petites boîtes comme ça, c'est des pins, des magnettes, des choses comme ça. Et oui, ce sont des petits pins au nombre de 2. Il y en a un qui ils sont marqués Andy tous les deux. Donc, je pense que ça doit être issu de Toy Story. Deux petits pins marqués Andy. Je vous les montre tout près, que vous puissiez voir. Encore une fois, c'est très sympa. Après, Toy Story n'est pas mon dessin animé préféré. Vous avez Monsieur Thor qui vient vous dire bonjour, ça va mon amour? Et là, il y a Madame Electra, mais vous ne la voyez pas. Ensuite, celui de Baking Me Collection. Est-ce que ce sera une bougie ou autre chose ce soir? 17, 20, 10... 16, 15, 22, 21, 12, 19, la 9, je l'ai trouvé, ça y est. Alors, la numéro 9, ben, clairement, c'est une bougie. Donc, je pense qu'on est sur une réédition, puisque les petits formats semblent être des rééditions et que les gros formats semblent être des exclusivités qui vont avoir lieu, enfin, l'avant-première pour 2023. Qu'est-ce que ça pourrait être? Il nous reste les Prieuré de l'Oranger, les Bridgerton. Oh, il y en a tout plein, vraiment. Hein. Ça peut être plein de choses. J'aurais pas pensé. Cette fois, nous sommes sur une bougie Harry Potter. Lumos crème et monoï vanillé. Je vous la montre. Alors, quelle est l'odeur? Ah, ça c'est super bon. Ah, j'adore. Ah, c'est très plaisant. Là, voilà l'intérieur. Voilà, Lumos Harry Potter. Crème et monoï vanillé. Super odeur, j'adore. Ah vraiment, elle est top aussi celle-là de bougie. Et celle-là, je ne l'avais pas non plus. Il me semble qu'elle avait dû faire une tournée sur Harry Potter, mais je ne l'avais pas pris à l'époque. Et ensuite, le dernier, Steph de Pikitty. Le numéro 9. C'est quelque chose de grand. Et voilà. Qu'est-ce qu'on va avoir là-dedans cette fois? Je suis très intriguée. Alors, c'est très grand. Au format A4. Je serais tentée de dire que c'est un bloc-notes. Mais format A4. On en avait eu un il y a quelques jours dans le Art of Box. Attendez, je vais remettre un peu les calendriers dessus. Parce qu'il y a Electra qui vient jouer. Voilà, au moins ça tient fermé comme ça. Oui, on en avait eu un petit format dans Art of Box. Donc peut-être que cette fois ce sera... Ah, pas tout à fait.
c'est un planeur pour la semaine. Oh, mince. Le pauvre planeur a plié un petit peu pendant le transport. Voilà, on va remettre les petites pages droites. Et je vous montre un planeur pour la semaine. Ça, c'est top aussi. Il y a plein de pages, bien entendu. Ça, c'est très très bien aussi. Super. En plus, on peut même mettre vraiment la date au-dessus. Donc ça, c'est top. Et voilà, les ouvertures pour aujourd'hui sont faites. Donc, on a chez Steph de Piketty le planeur. Ça, c'est toujours utile, c'est toujours sympa. Les petits pins Andy chez Art of Box. La bougie Lumos chez Kimi. Les petites bouteilles de coca chez Haribo. Le petit rectangle de chocolat chez Cahier. Et le gel douche Berry chez le calendrier des produits de bain. Qu'est-ce que j'ai préféré du coup? Ah, clairement pour moi ça va être la bougie, elles sont super bonnes. C'est une thématique que je n'ai pas encore en plus, Harry Potter, donc forcément. Même si j'aime aussi beaucoup le planeur de semaine de chez Steph de Piketty. J'aime aussi énormément les deux petits pins de Art of Box, mais comme Toy Story est un dessin animé que j'apprécie un peu moins, c'est pas une de mes journées favorites. Mais ça reste de très bonne qualité, c'est super mignon, c'est super bien fait. Donc tout est génial encore une fois. Et voilà, on a fait 3 numéros, la vidéo est donc terminée. N'hésitez pas à laisser encore une fois un commentaire pour les petits objets du jour, pour me dire ceux qui vous ont plu. N'hésitez pas non plus à laisser un petit pouce bleu, à partager la vidéo. Et nous, on se retrouve demain pour le numéro 10 dans une nouvelle vidéo. Ciao, ciao!